Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Florent Perdriau. Monsieur Perdriau, vous êtes directeur administratif et financier du groupe Darer, un équipementier de rang 1 qui travaille notamment pour l'industrie des hautes technologies. Absolument. Donc c'est un groupe qui vient de fêter ses 150 ans, un âge impressionnant pour une entreprise par les temps qui courent. À l'occasion de ces 150 ans, vous avez notamment annoncé un plan performance 2017. En quoi consiste ce plan ? Alors ce plan performance 2017 recherche 3 objectifs. Premier objectif pour notre groupe, améliorer sa robustesse. Nous sommes une entreprise qui existe depuis un certain temps, mais dont la taille a fortement grandi depuis 2008. Nous avons à peu près doublé notre taille entre 2008 et 2012. Et donc, nous avons besoin de robustifier nos process, robustifier notre façon de réaliser le business pour devenir un grand groupe. C'est le premier objectif de performance 2017. Le deuxième objectif, c'est la rentabilité. Ça fait partie du mot performance. La croissance, ça se fait parfois avec des prises de risques. Nous avons besoin, dans ces 5 ans, de renforcer notre rentabilité. Et puis, le troisième objectif, c'est la visibilité. Ce groupe va passer d'1 milliard à 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent. Nous sommes aujourd'hui 8000 collaborateurs, dont 6000 en France. Et donc, nous voulons, au cours de ce plan, renforcer notre visibilité. Alors, des objectifs très forts. Comment vous allez atteindre ces objectifs ? Quels sont les outils que vous allez mettre en place ? Alors, d'abord, la collégialité au sein de la façon de fonctionner dans le groupe. Tous les objectifs que je viens d'indiquer sont déclinés transversalement avec des comités de pilotage, des gens en charge. Ce ne sont pas des décisions uniquement top-down, c'est vraiment une mobilisation de toutes les équipes. C'est important. Si ensuite on regarde les sujets un par un, la robustesse... On ne part pas de zéro. On a des compétences technologiques. On renforce, par exemple, les dépôts des brevets, l'innovation, les politiques de make or buy et d'industrialisation de nos usines. Tout ça va contribuer à la robustesse et notamment au développement de notre deuxième secteur, puisque notre premier secteur, c'est l'aéronautique et la défense. Notre deuxième secteur, c'est le nucléaire et l'énergie, sur lequel nous investissons beaucoup pour avoir 2 secteurs de niveau équivalent dans le groupe. Si je prends la rentabilité, c'est un peu plus facile pour le directeur financier d'être sur le front de la rentabilité. Le premier sujet qui a été traité depuis quelques années, c'est de mettre en place un corps modèle dans l'entreprise qui permette à tout le monde de parler le même langage et à partir de ce langage, de trouver des bras de levier qui vont bien, qu'on soit dans des activités de service, dans des activités d'industrie, puisque nous sommes à moitié-moitié service et industrie dans le groupe. Alors, il y a des objectifs effectivement très forts. En termes de chiffre d'affaires, 1,5 milliard. Comment vous faites pour financer cette croissance, pour atteindre ce chiffre d'affaires ? Quelles sont les pistes de financement ? Alors, historiquement, ce groupe, en 2008, pour faire face à sa forte croissance par le rachat de ADS Socata, avait ouvert son capital, qui était une première pour un groupe familial, puisqu'on a 150 ans, mais nous sommes toujours un groupe familial, contrôlé à 80% par les familles d'AR. Et en 2008 et début 2009, nous avons ouvert le capital à l'époque de FSI pour son premier dossier. Ça, c'est, je dirais, une première étape qui a été réalisée. Nous n'avons pas vocation à ouvrir de capital et à diluer l'entreprise. Donc désormais, les modes de financement se font sur des modes de financement classiques, de financement le plus long terme possible, puisque d'un côté, nous avons des activités aéronautiques dont la durée moyenne de développement et de réalisation est entre 8 et 10 ans, et des activités nucléaires où là, le cycle est encore plus long, on tourne autour de 15 à 20 ans. Donc on va chercher dans les années qui viennent, lorsque nous serons à nouveau dans des questions de croissance externe, des financements de cette durée-là. Dernière question, si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à un jeune qui souhaite se lancer dans la profession de DAF, quels seraient ces conseils ? Alors, je vais vous faire une réponse assez personnelle. Je pense qu'un des métiers qui permet de réussir dans la fonction financière, c'est le contrôle de gestion. C'est pas un métier qui aujourd'hui est présenté de façon noble en début de carrière. Néanmoins, c'est celui qui permet d'aller dans l'entreprise, dans sa fonction commerciale, dans sa fonction industrielle, dans sa fonction financière, à tous les niveaux, de construire une vraie expérience de terrain pour ensuite être reconnu par les opérationnels et faire sa carrière dans une entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Perdriau. Je vous en prie. Au revoir.